Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les bords de ton tricot roulottaient? Le tricot qui roulotte est souvent dû à l'utilisation d'un jersey ou d'un point qui est à dominante jersey. Et le problème, c'est que c'est dans la nature même du jersey de roulotter. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 astuces qui permettent d'éviter que le jersey roulotte. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment éviter ce fameux jersey qui roulotte. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va surtout voir ensemble les fausses bonnes idées qui te sont proposées et surtout qui ne fonctionnent pas. Souvent, la première idée qui t'est proposée, c'est de bloquer ton ouvrage. Le problème, c'est que le blocage ne t'aidera pas à éviter le jersey qui roulotte. Que ce soit un blocage à la vapeur, un blocage humide ou que tu tires ton tricot au maximum avec un blocage hyper agressif, ça sert à rien et tu risques juste d'abîmer tes mailles. Sur le coup, ça te semblera plat, puis dès que tu porteras ton tricot quelques instants, celui-ci continuera à s'enrouler malgré tout. Donc le blocage n'est qu'une solution sur une courte durée et qui ne dure pas dans le temps. L'autre remède populaire qui t'est suggéré pour éviter un jersey qui roulotte, c'est l'utilisation de lisières. Comme quoi, il existerait une lisière magique qui permettrait d'éviter ce fameux jersey qui roule. Qu'importe comment elles seront faites, les lisières n'empêcheront pas ton tricot de s'enrouler sur lui-même. Il est vrai, on va faire une nuance, que certaines lisières peuvent réduire l'enroulement du jersey, mais pas le supprimer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une lisière, c'est 1 à 2 mailles, et ton tricot, il va s'enrouler sur plusieurs mailles, et pas seulement sur 1 ou 2. Donc du coup, ça sert à rien, et ta lisière sera emportée dans le roulement. Pour la deuxième astuce, nous allons voir ensemble les astuces qui fonctionnent vraiment. Tester et approuver, ça je peux te le dire. La première solution va consister à tricoter une bordure. Et par contre, elle doit être faite en même temps que ton jersey. Elle ne pourra pas être rajoutée après, ça servira à rien du tout. Il faut cependant que tu veilles à avoir une bordure assez large pour compenser le jersey qui a envie de s'enrouler. De manière générale, une bordure située entre 2 et 4 cm suffit largement. Donc quand je parle de bordure, je parle aussi bien des bordures sur le côté de ton tricot que les bordures qui sont en bas, parce que le jersey peut s'enrouler en bas, en haut et sur les côtés. Des 4 côtés. Donc il te faut des bordures partout. Et c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte lorsque tu décideras de commencer ton ouvrage. Attention également, plus ton tricot est large, plus la bordure devra être large pour compenser du coup l'effet du jersey qui roule. Cette bordure, tu peux la tricoter en côte, en point de riz, en point mousse, des points qui ne roulent pas et qui vont du coup bien compenser l'effet d'enroulement du jersey. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure astuce pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, on va tout simplement utiliser une doublure pour le tricot. Le fait d'utiliser une doublure, ça te permettra d'éviter ce fameux jersey qui roule. Tu peux utiliser ça sur tout ce qui est point plein, du coup, comme le jersey par exemple, ou les points également en dentelle. Attention cependant à bien choisir la bordure en fonction du type de tricot. Si tu utilises un point plein, tu pourras utiliser des doublures comme de la polaire par exemple. Si tu utilises des points ajourés, il vaudra mieux utiliser un tissu plus joli, plus attractif comme de la soie par exemple. Donc si tricot en dentelle un petit peu ajouré, un petit peu élégant, on utilise des tissus qui sont adaptés, on évite la polaire. Et si on utilise des points pleins, là on a le choix du roi ou de la reine. La première étape consistera à bloquer le tricot afin qu'il soit le plus plat possible. Ensuite, il va te falloir épingler ton tricot sur un carton par exemple, afin qu'il soit tout simplement bien maintenu. Puis il te suffira de découper le matériau de la doublure un tout petit peu plus grand que la taille de ton tricot afin de pouvoir faire après
un petit tourlet pour que ça soit plus joli. Et on coud à la main, petit à petit. Le mieux, c'est vraiment de coudre à la main avec le point dit surfilé. Les couturières et couturiers sauront de quoi je parle. Tu peux le faire à la machine, mais ça enlève un petit peu d'élasticité et de souplesse à ton ouvrage. Et en plus, ça abîme un peu la laine, au passage. Donc il vaut mieux le faire à la main. Maintenant que tu sais comment éviter un jersey qui s'enroule, il te faut savoir comment tricoter un pull. Et oui, le jersey, c'est le matériau de base pour tricoter tes premiers pulls. C'est pour cela que je te propose de télécharger mon guide gratuit sur comment apprendre à tricoter ton premier pull. Et en bonus, je t'offre un modèle de tricot gratuit afin que tu puisses commencer ton premier pull. Bien sûr, c'est 100% gratuit et la seule chose que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien, rentrer ton prénom et ton adresse mail et tu reçois tout directement dans ta boîte mail. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.